Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour les nouvelles personnes qui me suivent. C'est mon 3e épisode de mes vacances à Kinshasa. Là je suis en route avec Inès qui m'emmène à Kinart Studio. Inès qui est une artiste pluridisciplinaire, d'ailleurs je mettrai son Instagram également dans la description. Kinart Studio est un lieu d'exposition et de résidence pour les artistes en voie de développement. J'ai pas rencontré énormément d'artistes car beaucoup n'étaient pas disponibles et je pense qu'ils préparaient aussi les Jeux de la francophonie. Ils venaient d'avoir une exposition, donc il faut rendre les œuvres, il faut préparer les expositions futures, il faut défaire les installations. Mais pour le peu que j'ai vu, j'étais quand même super satisfaite. Pourquoi ? Parce que tu vois que c'est de l'implication, des heures de travail, il y a toute une historique derrière. Comme ça, et ça me permet justement de rencontrer d'autres artistes et de m'intéresser aux autres parce que vous savez on peut compter que sur soi mais on ne se fait pas tout seul, et en sachant que je suis autodidacte ça me permet d'apprendre tout simplement, et c'est quelque chose que j'aime bien. Ok. Je fais la photographie. J'ai pas trop d'informations ici. Ça c'est stupide. Non, c'est lourd, franchement. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est que ton père il Et les justesses, on avait encore plein de choses à faire. J'ai prévu. Ouais, j'ai photographié sur la télé. Ça, c'est... J'avais pas vu. Ça c'est vraiment bien. Alors ici je suis à l'atelier de Rolouk et Ridi Gemma. C'est deux artistes. Je ne connaissais pas Ridi mais Rolouk, je discutais avec lui, ça faisait déjà quand même 2 ans, et il aimerait bien utiliser mes photos pour une thématique qu'il a évoquée. Je vous en parlerai peut-être par la suite si cette collaboration se fait vraiment. Je suis quand même contente de savoir que j'inspire certains artistes. Dites-vous que ça a été un échange très enrichissant parce qu'on parlait par rapport à la mentalité, les choses qu'il y avait à faire, si on devait créer un collectif justement. Vous savez, quand c'est créé par les artistes, pour les artistes, d'autant plus que nous sommes quand même une génération assez impliquée dans le domaine, on aimerait pouvoir donner la chance justement à tous les artisans confondus de pouvoir évoluer dans ce domaine en sachant que ce n'est pas quelque chose de facile. Mais en fait, le truc c'est... Non, j'espère que vous allez vous voir. C'est magnifique. Elle a beaucoup aimé ton travail. C'est magnifique. Il est interprété. C'est la création de la femme. Il a Africaine. agencé la femme avec une colonne qui apporte le masque. C'est-à-dire que c'est la femme est comme la culture Ok. qui développe une société, une communauté. Et voilà. Ah, c'est chouette. C'est magnifique. Il est doué. Ouais. Alors, je suis fatiguée. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir internet? Donc ce qui veut dire que là, je vais sortir maintenant à cette heure-ci pour aller chercher du crédit. La logique, incroyable. Alors, dites-vous que je voulais juste aller chercher du crédit parce qu'en fait, il y a des forfaits journaliers ou des forfaits de nuit qui me permettaient en fait d'avoir une meilleure connexion vu que le wifi de mon frère buguait. Je ne critique pas sa connexion puisque voilà, il y a des moments où ça passait, mais à ce moment-là ça buguait. Des fois genre j'avais envie de faire certains trucs, c'était juste pas possible. Donc voilà, j'ai commandé le Yango, j'ai juste fait l'aller-retour. Je lui ai dit que je lui donnais le même prix pour le retour et donc ça franchement ça va, c'était cool.
j'ai tendance à chaque fois que je rentre dans un taxi ou un Yango de faire la conversation. Genre vraiment demander comment la journée s'est passée, si avec les clients ça va. Et c'est pour ça en fait que même dans mon premier épisode, vous entendez comment le taximan se plaint. Même là, genre il m'expliquait une histoire par rapport à, pas par rapport à des clientes, mais par rapport au comportement de certaines personnes. Donc c'était grave. Une maman, elle est déjà âgée de 60 ans avec sa petite fille qui est au volant. Du coup, la dame, elle est descendue de la voiture. Poni boye, bozo carrément tu connais pas la balle boye, bolu kanzani bozo. Et puis la petite fille, elle a arrêté le moteur. Ils sont descendus de la voiture, ils sont partis chasser. Oh. La dame, elle a commencé à parler, crier, j'ai dit maman, ne pense même pas que comme tu me vois en train de conduire ce camion. Cette voiture-là que tu es en train de conduire, si je peux dire bien, même si tu regardes chez mon papa, il y en a même pas. Mais si je fais ça, c'est mon travail parce que je suis en train de travailler. Et puis au final, j'ai dit à la dame, la vanité des vanités. Ça m'a vanité des vanités dans nini. J'ai insisté des vanités. Tu partiras, tout ça va rester. À quoi bon de temps, ok? Ouais. Elle commence à me regarder comme c'est moi, mais elle est, c'est ma partie. Ça peut faire. Bon niveau, je dis, mais regarde-moi ça. Non, pourquoi tu dois me dire ça? J'ai dit, non, moi, je suis pas ton ami. Fais gaffe. Ouais, mais des fois, les gens aussi pensent. Alors après mon escapade nocturnière, je suis rentrée à la maison. Juste me poser devant un film et j'ai dormi parce qu'en fait aujourd'hui je vais à la rencontre de Hilary Balou. Mais avant ça, j'avais faim, donc j'ai été manger des quesadillas au 110 qui sont terribles, les quesadillas de bœuf. Oh my god, je sais pas si je le prononce bien. En tout cas, pour ceux qui parlent espagnol, n'attrapez pas ma veste s'il vous plaît. Hein. Donc, j'ai pris un wewa toute la journée. Je sais, on m'a interdit un nombre incalculable de fois de prendre des wewa parce que s'il y a un accident, c'est vraiment tendu pour ma poire. Mais bon, le wewa que j'ai pris, c'est un wewa qu'on m'a recommandé. C'est simple et puis on est vite arrivé parce que comme j'allais, son atelier est vers UPN, c'était un peu compliqué. Mais il a une équipe avec laquelle il travaille pour ses toiles et je vous avouerai que j'étais comme une enfant dans un magasin de jouets. J'étais émerveillée en fait parce que c'est vraiment magnifique. Il a eu une interview dans le New York Times, dites-vous. Et genre je me suis dit en fait, tout est possible à celui qui croit. Réellement. Quand vous voyez les difficultés pour pouvoir évoluer au pays et que la plupart des gens cherchent justement à quitter le Congo ou certains pays d'Afrique, mais qui arrivent quand même à évoluer et toucher l'étranger, ça ne peut être qu'une fierté et une réussite pour nous. Et je pense que on devrait justement plus s'investir sur les artistes et le côté culturel. Bon, je sais que ça commence petit à petit, mais ça reste encore très mitigé parce que c'est des questions que je pose très souvent. Donc voilà, après ça, j'ai pas fait grand chose. Je suis rentrée à la maison me reposer parce que j'étais épuisée. Vous savez, l'air de rien, avec la chaleur qui tape et tout ce qui en suit, la seule chose que j'avais envie de faire, c'était dormir. En tout cas, moi j'ai des personnes qui sont en train de se mettre en route seulement maintenant. Donc. Alors, comment j'ai découvert Etombéli ? En fait, c'est un ami
à qui je ne parle plus aujourd'hui. D'ailleurs, je dois vous avouer qu'il me manque par moment et j'ai envie de craquer, lui envoyer un message, qui m'a fait découvrir Etumbili en fait. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de premières fois avec lui à Kinshasa, dans les endroits à découvrir, restaurants, activités, et je pense qu'il fait partie vraiment des personnes qui m'ont fait aimer Kin. Et alors, Etumbili, ils ont un restaurant en ville. D'ailleurs, je mettrai l'Instagram, comme ça vous aurez leur réseau pour les suivre. Et c'était le deuxième événement qu'ils organisaient en mode barbecue à volonté. Et leur bouffe est tellement bonne, l'assaisonnement, tout est bon. C'est même pas genre que je vais vous faire plaisir, vous faire la promo et tout machin. Les brochettes sont dégâts, la picanha elle est dégâts, le poisson n'en parlons pas. C'est en termes de saveur, vous en avez, en tout cas votre palais en aura pour ce que vous voulez. Et franchement c'était chouette, je trouve que le concept est bien. C'est vrai que le temps que le feu s'allume, ça a pris un peu de temps parce que tout le monde commençait à avoir vraiment super faim. Mais je trouve que c'est bien parce que ça permet à tout un chacun de rencontrer des gens, d'échanger, de partager. Parce que de toute façon, on sait très bien que les meilleurs repas, c'est toujours en étant en bonne compagnie. Et franchement, c'était vraiment cool. C'était vraiment, vraiment cool. Là, c'est ça. Donc nous voici en route pour le Palais du Peuple, où ma cousine et la maman d'une amie ont un stand, avaient pris un stand parce elles avaient pris des stands à tous les endroits où il y avait les jeux de la francophonie, mais ma cousine gérait celui-là. Et en fait de base je devais déjà être rentrée en Belgique depuis, mais j'ai eu un petit incident avec mon passeport qui fait que je suis restée un peu plus longtemps, et comme j'ai toujours l'habitude de vouloir tout gérer presque toute seule parce que j'ai quand même eu de l'aide, je me suis retrouvée à l'accompagner parce qu'elle m'a dit si t'as rien à faire viens. Franchement c'était chouette parce que comme toujours j'ai pu rencontrer du monde. Ça me sortait un peu de mon quotidien, de mes habitudes. À un moment donné je commençais même par m'ennuyer parce que j'avais plus grand chose à faire, et sortir pour sortir c'est pas trop mon truc. Mais ça va, c'est chouette. J'ai pu rencontrer son groupe d'amis, j'ai rencontré d'autres personnes. Les concerts c'était drôle, c'était chouette. J'ai bien mangé aussi parce qu'elle avait un stand de bouffe. Donc ouais non franchement c'était vraiment super chouette. Commence pas, on va pas tout oublier. C'est maintenant ou pas, pourquoi tu pars, go va refaire ta vie. Ça va durer
de 10 ans. On a bu ce parti pour 10 saisons. Fais-toi l'été ce soir, on a 10 ans. On a bu ce parti pour 10 saisons. Fais-toi l'été. J'aurais pas dû parler. N'a qu'à s'en aller. Savoir tout s'en payer. Qu'est-ce que c'est malin. J'aurais pas dû parler. N'a qu'à s'en aller. Savoir tout s'en payer. Qu'est-ce que c'est malin. Alors c'est ici que s'achève notre troisième épisode, un peu court, mais comme je vous dis, j'ai vraiment tendance à profiter du moment présent et à ne pas toujours sortir ma caméra parce que des fois c'est un peu gênant. Mais sinon, pour les prochains épisodes, j'ai quand même plus de contenu à vous filmer et j'espère que vous avez apprécié, que vous partagerez. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Bye bye. Pour 10